Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics, dont l'objectif est d'enrichir votre vocabulaire d'accords. Mais tout d'abord, j'aimerais prendre un moment pour vous remercier collectivement, tous autant que vous êtes, car au cours des derniers jours, sans que je ne m'en rende compte, bien entendu, la chaîne a passé le cap des 100 abonnés, alors ça n'aurait pas été possible sans vous. 1000 fois merci, merci d'être là. Merci d'être à l'écoute de tous ces épisodes de Ukulele Aerobics. Merci de me suivre dans cette aventure. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Et je tiens à vous rassurer, il y aura autre chose que du Ukulele Aerobics sur cette chaîne parce que c'est très bien, mais ce n'est qu'une infime partie de tout ce qu'il y a à faire avec un ukulélé, dont par exemple s'amuser plutôt que de juste développer des gros muscles de ukulélé. Donc sans plus attendre, passons au menu du jour. Donc, la thématique de cette semaine et donc la thématique d'aujourd'hui, c'est la gamme de Ré. Vous savez, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps de vous dire que le livre est organisé en concept. Eh bien, il semble que pour les quelques prochaines semaines du moins, ou peut-être que c'était déjà les semaines précédentes aussi, c'est organisé en fonction de tonalité. Donc, cette semaine, on commence avec 5 accords de la famille de Ré, 3 accords qui suivent la même forme qu'un accord de Do en position ouverte et 2 variations sur Ré mineur. Mais avant d'aller plus loin, un petit mot à l'attention des débutantes et débutants. Alors, comme vous l'aurez remarqué, au cours des dernières semaines, le niveau a quand même bien progressé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut surtout dire que ce livre n'est pas du tout organisé en termes de niveau de difficulté croissant. Petit rappel, ce n'est pas mon livre, je ne fais que le suivre comme vous, donc ne tirez pas sur le messager. Mais ça veut aussi dire qu'il y aura donc des semaines qui seront plus faciles que d'autres. Par exemple, la semaine 14 est à mon avis nettement plus facile que la semaine 10. Ça veut également dire qu'il est plus important que jamais de protéger votre motivation. Je ne le répéterai jamais suffisamment. Donc, 3 petits trucs pour protéger votre motivation. Premier truc, mettez une limite de temps. Alors, comment ça fonctionne? La limite de temps s'applique particulièrement si vous n'avez aucun plaisir. Donc, par exemple, c'est de la torture de tenter de faire un exercice qui vous semble ou qui peut même être trop difficile pour le niveau où vous êtes actuellement. Alors, après 5 minutes, gros maximum, peut-être même 3 minutes, arrêtez, mais surtout, enchaînez avec un truc qui vous procure du plaisir. Vous reviendrez à cet exercice plus tard, ou peut-être même jamais, qui sait. Deuxième chose, si vous abordez un exercice qui semble être un peu au-delà de votre niveau actuel, c'est très cool, mais voyez-le comme de l'exploration. Alors, lorsqu'on explore, on n'est pas du tout dans la performance, mais plutôt dans la découverte, ce qui veut également dire qu'on va jouer très lentement, sans aucune attente, ce qui vous permettra d'avoir du plaisir, même si vous n'atteignez pas nécessairement un objectif concret, c'est juste pour explorer. Troisième chose, mais la plus importante à mon avis, je vous donne ma bénédiction la plus totale pour sauter ou passer outre les journées, voire les semaines qui vous semblent trop ardues. Alors, vous reviendrez nous voir un peu plus tard. Ça va bien aller, on dit, par chez nous. Dernière petite chose, pour ceux et celles qui veulent vraiment nous suivre jusqu'à la fin des 40 semaines en respectant le niveau où vous êtes rendu, je vous recommande très chaudement de commencer à travailler, si ce n'est pas déjà fait, vos accords barrés et vos étirements avec le yoga pour les doigts, parce qu'à mon humble avis, c'est ce que ça va prendre, ne serait-ce que pour pouvoir explorer tous ces exercices qui s'en viennent. Il y a des barrés dans presque toutes les semaines qui s'en viennent et souvent des étirements qui sont de la contorsion. Mais on va y arriver si on prend notre temps. Alors, je vous invite à travailler ça, peut-être faire pause des cours pour quelques semaines, travailler bien vos barrés, encore une fois, limiter dans le temps afin d'éviter de vous blesser les mains. Donc, peut-être 5 minutes de yoga, 5 minutes de barrés, et vous allez voir, petit à petit, ça va finir par donner des résultats spectaculaires. Donc, trêve de blabla, allons-y voir ces accords de la famille de Ré, c'est parti! Commençons tout d'abord par les 3 accords dont la forme n'est pas sans rappeler celle de la famille des accords de Do en position ouverte. Le premier accord est un accord de Ré majeur dont la forme n'est pas sans rappeler celle d'un accord de Do majeur. Alors, je vous montre comment y arriver en 4 étapes à faire ce nouveau Ré majeur. Première étape, placez un accord de Do comme je viens de le faire, c'est-à-dire votre 3e doigt à la première corde, 3e case, comme ceci, et contrôle de la qualité, comme ceci. Très bien. Alors, une étape de compléter. Deuxième étape, ce que vous allez faire, c'est que vous allez substituer le doigt qui tient la 3e case. Plutôt que d'utiliser votre 3e doigt, vous allez y aller pour le petit doigt ou votre auriculaire ou encore votre 4e doigt. C'est la même chose. Donc,
Bien entendu, c'est un peu plus bancal avec le quatrième doigt parce que ce dernier, normalement, est un peu plus faible. Ça nous donne une bonne occasion de le travailler, surtout qu'on en a besoin pour cet accord. Donc, on fait le contrôle de qualité, encore une fois. Très bien. OK. Pour la troisième étape, ça va vite, hein, déjà 2 sur 4 de compléter. Nous allons utiliser notre imagination. J'espère que vous en avez. Pour ma part, c'est vraiment quelque chose dont je ne manque pas. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, c'est à vous d'en juger. Quoi qu'il en soit, nous allons feindre de faire un barré derrière le sillet de tête. Donc, derrière la petite pièce en plastique ici, ou en ivoire selon votre ukulélé, on va feindre de placer un barré. Évidemment, ça ne change rien. Hein? En fait, ça ne change rien du moment que vous n'appuyez pas trop fort. Donc, venir simplement déposer, tout comme si vous faisiez un barré à vide. En fait, c'est la façon de le voir. Donc, troisième étape de compléter. Pour la dernière étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir glisser le tout de 2 cases mais vers ici. Donc, alors, 2 cases plus aiguës. C'est parti. Donc, je suis ici, je glisse d'une première case en gardant la position relative et d'une seconde case comme ceci. Ce qui fait qu'au final, vous aurez votre index qui va couvrir en barré toute la deuxième case, alors que votre quatrième doigt, pour sa part, sera bien installé à la cinquième case, comme ceci. Voilà, vous êtes maintenant avec un accord de Ré, un nouvel accord de Ré qui est barré et qui est basé sur la forme d'un accord de Do. Ça donne ceci. Contrôle de la qualité, évidemment. Très bien. Une fois que votre accord de Ré est bien placé comme ceci, je vous propose d'en profiter et de passer directement au troisième accord de la liste, c'est-à-dire l'accord de Ré majeur septième. Vous verrez pourquoi dans quelques secondes. Alors, pour arriver à faire un Ré majeur septième alors que vous avez déjà votre accord de Ré, c'est très simple. Il suffit de soulever votre quatrième doigt, ça va lui donner une petite pause, et de venir placer plutôt votre troisième doigt une case plus bas, c'est-à-dire à la quatrième case sur la première corde. Donc, on était ici, je vous rappelle, à la cinquième, et on va venir tout simplement déposer. Donc, on part d'ici, contrôle de la qualité, on va replacer notre barré. Très bien, et tout simplement, voici notre Ré majeur septième. Très bien. Vous pouvez également pratiquer ces transitions en grattant, comme ceci. On a maintenant vu 2 accords. Allons-y pour le troisième de la même famille. Cet accord, c'est un accord de Ré suspendu 4. Afin de bien comprendre, je nous propose de nous rafraîchir la mémoire et de regarder de quoi avait l'air un accord de Do suspendu 4. Alors, pour faire un accord de Do suspendu 4, comme pour faire un accord de Do, on place notre troisième doigt à la troisième case sur la première corde, comme ceci. Contrôle qualité, très important. Prochaine étape, on vient déposer, en gardant le doigt ici, votre premier doigt à la première case sur la deuxième corde, donc cette note ici. Donc, ça va donner ceci. Très bien. Alors, si nous gardons cette même idée et que nous appliquons la fameuse formule en 4 étapes, ce qui vous servira de rappel, voici ce que ça donne. Première étape, faire un Do majeur. Bon, dans ce cas-ci, c'est un Do suspendu 4, c'est très bien. Première étape de régler, il n'y a rien à faire. Deuxième chose, substitution de doigts. Alors, lorsqu'il s'agit d'un Do, tout simplement, on n'a qu'un seul doigt à substituer, on se rappelle que c'est celui-ci. Dans le cas qui nous intéresse, puisque notre premier doigt servira à faire un barré, je vous rappelle, à l'étape 3, on va devoir le substituer aussi. Donc, au lieu d'utiliser les doigts 1 et 3, nous allons utiliser tout bonnement les doigts 2 et 4. Alors, allons-y pour le deuxième doigt à la première case, deuxième corde, et votre quatrième doigt à la troisième case, que dis-je, et la première corde. Donc, contrôle qualité, 2 étapes sur 4 de compléter. Troisième étape, c'est celle qui nécessite votre imagination. On feint de poser un barré, entre guillemets, derrière le sillet. Dernière étape, quatrième étape, on déplace le tout de une case et puis de 2 cases. Ce qui veut donc dire que votre barré sera à la deuxième case, votre deuxième doigt sera, lui, à la troisième case, deuxième corde, et votre petit doigt sera exactement là où il était tout à l'heure, c'est-à-dire à la cinquième case, première corde. Donc, contrôle qualité. Au besoin, on replace notre barré. Voilà.
vous pourriez vous entraîner à alterner entre les accords en grattant ou en égrenant les cordes, en faisant du finger picking. Donc, si on combine les 3 accords de la même famille que nous avons vus, ça donne ceci. Mais on se rappelle que le plus important lorsqu'on travaille nos accords, c'est surtout de programmer notre main afin qu'elle soit prête à jouer des chansons qui nécessitent ces accords ou même à faire des exercices de ukulélé aerobics. Allons-y pour les 2 accords de la famille de Ré mineur pour conclure. Donc, on se rappelle qu'un Ré mineur, essentiellement, il suffit de placer votre 2e doigt à la 2e case sur la 4e corde. En tenant ce doigt en place, on vient placer votre 3e doigt à la 3e corde, 2e case. Donc, les 2 ensemble, ça donne ceci. Changement d'angle, voilà. Très bien. Et finalement, en tenant ces 2 doigts en place, on vient placer votre 1er doigt à la 1re case sur la 2e corde, comme ceci. Et la dernière corde est à vide. Contrôle qualité. Voici pour un bon vieux Ré mineur. Très bien. Pour le premier des 2 accords qu'il y a sur la feuille, nous avons un Ré mineur 7e. Alors, en tenant notre Ré mineur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer notre 4e doigt à la 3e case sur la 1re corde. Alors, si on combine les 2 ensemble, on place notre Ré mineur plus notre petit doigt, ça donne ceci. Il est probable qu'au début, vous allez remarquer, ce qui vient d'arriver ici, c'est que ce doigt-là tend à vouloir glisser parce que c'est un peu coincé. Vous jouerez avec l'angle, ce n'est pas aussi prononcé que lorsqu'on fait un accord, par exemple, de Ré, ou encore de Ré 7e, ou un bon vieil accord de Ré qu'on connaissait jusqu'à présent, c'est-à-dire celui-ci. Mais quand même, on a un peu de ça, juste histoire de permettre au doigt de venir se placer. Donc, un léger mouvement, on ouvre légèrement la porte. Enfin, ça dépendra de votre main. Vous ferez des essais et des erreurs, des expériences, afin de voir ce qui vous convient. Mais en gros, ce que je vous propose, c'est de prendre cette position ici et de la tenir, histoire, encore une fois, de travailler vos étirements. Au besoin, si jamais vos doigts glissent, alors petit truc, tandis que je suis là, n'hésitez pas à les aider. Allez, venez les replacer là où ils doivent être et tentez de tenir pour, je ne sais pas moi, 30 secondes. Après un certain temps, vos doigts devraient s'y faire. Donc, ayez la patience que vous auriez avec un enfant. Je sais, je dis souvent ça, mais c'est vrai. Au début, vos doigts auront probablement l'air un peu, vous savez, le film Bambi, quand il est sur la glace. Alors, c'est normal que ça ait l'air de ça. Il ne faut pas se décourager. Il faut juste prendre le temps. C'est une autre forme de yoga pour les doigts, mais cette fois-ci reliée aux accords. Donc, en gros, Ré mineur 7e, c'était ceci. Voilà. Très bien. Pour le Ré mineur 6e, alors le doigt qui était ici, le 4e doigt, va venir glisser à la 2e case. Alors, il y aura congestion à la 2e case, bien entendu, ce qui fait que cette fois-ci, c'est encore plus important de tout simplement ajouter un peu à cet angle parce qu'on se rappelle que l'idée derrière ce mouvement, c'est que les doigts prennent moins d'espace, ce qui vous donnera un peu plus de chances de réussir. Si toutefois vous n'y arrivez pas parce que, par exemple, votre main est trop grosse ou trop grande, c'est selon, eh bien, c'est probablement le moment de vous acheter un ukulélé légèrement plus grand parce que, soyons honnêtes entre nous, nous avons tous plusieurs ukulélés et c'est très bien ainsi. Alors revenons à notre accord de Ré mineur 6e. Donc, on se rappelle qu'on prend notre Ré mineur comme ceci. Et là, on va venir légèrement pivoter, histoire de faire un peu de place à notre petit doigt. Ça donne ceci avec un autre angle. Évidemment, la séquence de passer de l'accord 7e qui est ici à l'accord mineur 6e, puis au Ré mineur. Encore une fois, c'est une très jolie progression descendante ou ascendante si on le fait de l'autre côté. Faites gaffe lorsque vous passez au 7e pour pas qu'il arrive ce qui vient de m'arriver, c'est-à-dire que le doigt ici glisse. C'est des cordes très neuves, ce n'est pas une excuse, c'est un fait. Donc elles sont un peu plus glissantes, mais prenez vraiment bien le temps de placer vos doigts. Donc mineur 7e, derrière, on ouvre un peu la porte comme ceci. Je vais essayer de montrer d'autres angles. Voilà.
de l'autre côté. Voilà, les joies de la caméra. Je m'y ferai jamais. Ça, c'est pas mal, ça. Très bien, ça fait le tour des 5 accords. Allons-y pour les conseils de la fin. En terminant, j'aimerais répondre à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire, est-ce réellement bien nécessaire d'apprendre plusieurs versions d'un accord de Ré, ou en fait de n'importe quel autre accord, bien entendu? Alors la réponse, c'est oui, et je vous donne 3 bonnes raisons pour apprendre ces différentes versions. La première raison, c'est qu'évidemment, le son, ou en fait le voicing en tant que tel, les 2 façons de faire, donnent un son légèrement différent. Prenons par exemple Ré majeur, qu'on vient tout juste de voir donc. Si je passe d'un Ré majeur à un Sol, avec le voicing conventionnel, ça donne ceci, ce qui est très différent de... Donc, raison numéro 1, un son différent, peut-être que vous aimez mieux le deuxième son, c'est une question de goût et peut-être de contexte également. Deuxième raison, c'est que cette forme ici, la forme de Ré majeur qui utilise un barré, c'est une forme d'accord déplaçable. Comme je vous en ai parlé au cours des dernières semaines, les accords déplaçables, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, mais ça vous ouvre de très grandes portes parce qu'il n'y a qu'une seule position à vous rappeler. Donc, la position de Ré majeur. Si je voulais faire un accord de Mi, par exemple, vous savez, le fameux accord de Mi que tous les ukulélistes de l'univers détestent, alors devinez ce que j'ai besoin de faire? Je prends cette position, je glisse d'une case et d'une deuxième case. Voici un accord de Mi. Bon, c'est sûr que ça reste un barré, c'est sûr que vous utilisez votre 4e doigt, mais à mon avis, c'est moins pire ou c'est moins difficile que l'accord de Mi conventionnel. Donc, ça devrait vous servir de motivation. Les accords déplaçables, c'est génial. Et la 3e raison, qui est dans mon top 3, sûrement la plus importante, c'est que vous en aurez besoin, notamment pour les jours 3, 4 et 7 de cette semaine. Donc, voilà, c'est pour ça que vous devriez apprendre plusieurs versions, parce que le livre le demande et qui sommes-nous pour questionner les besoins du livre. Donc, ça fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez bien pratiquer pour être prêt et prête pour les exercices de cette semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bye tout le monde!